Juste avant la vidéo, je tiens à vous préciser que je vous ai dit que je vous mettais l'entrée de tel catcheur. Sauf que j'ai déjà essayé 2 fois, même en modifiant les images. La vidéo s'est fait strike en fait. Donc vous aurez juste la musique. Et non pas l'entrée du coup. Je suis désolé, mais j'ai pas eu le choix. Gonna make you feel good, gonna make you feel good, 'cause you're Mr. Right. Salut à tous, c'est Kazuka, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La chronique numéro 6. Donc, comme je l'avais dit sur Instagram il y a quelques semaines, je comptais faire une vidéo sur les news de WWE 2K20. Et puis elle était censée sortir le 6 août, et puis j'ai eu des problèmes techniques, on va dire, avec mon PC, donc j'ai pas pu la sortir. Et donc, j'ai décidé d'en faire une chronique, car à la fin de la vidéo, il y aura une question débat, une question sondage. Donc, j'ai décidé d'en faire une chronique. Donc, dans cette vidéo, vous aurez toutes les informations que nous avons sur WWE 2K20 à dater du 19 août 2019. Et en fin de vidéo, je vous mettrai toutes les vidéos, le peu de gameplay, le trailer et le teaser du jeu. Donc vous aurez tout ça en fin de vidéo. Donc, pour commencer, nous l'avons vu dans le trailer, que vous verrez donc plus tard, que Becky Lynch et Roman Reigns étaient sur la jaquette du jeu. Alors pour Roman Reigns, je trouve que c'est contestable, car cette année il a presque pas été là. Donc c'est contestable. Après Becky Lynch, de mémoire ça doit être la première femme qui fait la cover. Et puis vu l'année qu'elle a fait, c'est mérité forcément. Donc WWE 2K20 sortira le mardi 22 octobre sur PS4, Xbox One et PC. Désolé pour ceux qui sont encore sur Old Gen, mais c'en est fini pour les jeux WWE. Pour ceux qui achèteront la version Deluxe ou Collector, forcément vous aurez des bonus numériques, et pour la version Collector physique également. Mais je reviendrai plus tard là-dessus. Alors, cette année, WWE 2K retrouve ses anciens modes de jeu tels que le 2K Showcase. Cette année, ce sera un showcase sur la Women's Evolution qui suivra les 4 Horsewomen, donc Becky Lynch, Bayley, Charlotte Flair et Sasha Banks. Il faut savoir que le gameplay sera plus facile pour les nouveaux joueurs, tandis que les habitués auront droit à des défis. Donc je sais pas ce que 2K veut dire par là, mais c'est ce qu'ils nous ont révélé. Pour le mode carrière, cette année, vous pourrez choisir soit une superstar masculine, soit une superstar féminine. Donc qui est une grande nouveauté féminine cette année. Jusque-là, on pouvait prendre qu'une superstar masculine. Et comme vous pourrez le voir plus tard dans les vidéos, j'ai l'impression qu'on a de nouveau le droit à un mode carrière un petit peu what the fuck, et c'est tant mieux, ça évite de se faire chier. Cette année, le mode 2K Tower revient, avec l'une d'entre elles qui sera sur la carrière de Roman Reigns. Il y aura également un nouveau mode qui sera présent, WWE 2K20 Originals. Il ajoutera du contenu dans le 2K Showcase. Chaque 2K20 Originals aura un nouveau monde jouable avec son propre thème. Donc ça c'est intéressant. J'y reviendrai plus tard avec le bonus de précommande. Quand je vous dirai ce qu'il y a dans le bonus de précommande. Concernant la version de luxe, donc vous aurez donc le jeu original forcément, avec avec tous les DLC. Il y aura donc l'accélérateur, donc ça c'est ce qui permet de tout débloquer, pour éviter de faire les modes histoire, etc. Juste quand on veut faire du mode Universe ou de l'exhibition, on utilise l'accélérateur. Il y aura le lancement en mon joueur, forcément. Pour commencer le mode ma carrière,
Ça vous donne des coups en plus. On reçoit 20 000 WC. Alors pas les water closets, hein, pas les toilettes. On va dire que c'est l'argent dans WWE 2K, dans le mode ma carrière. Donc pour pouvoir acheter des coups, etc. On commence aussi avec plus d'emplacements de boost disponibles, ainsi que 10 boosts, 10 jetons et 20 jetons de luxe gratuits. Il y aura aussi l'ensemble complet des lots 2K20 Originals, parce que du coup, je crois que je l'ai pas précisé, mais ce sera des lots qui sortiront tout au long de l'année. Il y aura également des contenus numériques supplémentaires, tels que les superstars jouables China. Donc dans sa toute première apparence dans WWE 2K. Première fois qu'on a China dans un jeu WWE 2K. Hulk Hogan, The Rock avec son t-shirt $500, mais également dans sa tenue Rock and Sock Connection, puisque nous aurons Mankind avec. Et il y aura également des cartes WWE Supercard en édition limitée. Maintenant, dans la version collector, cette année, elle sera sur le thème du 20e anniversaire de SmackDown. Et elle comprend en plus du jeu original l'accélérateur, le lancement mon joueur, l'ensemble des lots 2K Originals, les superstars que je viens de vous citer, mais également, cette fois-ci c'est exclusif au collector, des objets physiques et collectionnés, tels qu'un morceau de la jupe du ring de SmackDown entre 2002 et 2008, et également une plaque dédicacée par l'une de ces trois légendes de SmackDown, Kurt Angle, Rey Mysterio ou Edge. Donc dans tous les cas, c'est sympa quand même. Donc voilà, donc vous pouvez déjà précommander le jeu, qui sortira le 22 octobre, donc, mais probablement quelques jours en avance pour ceux qui le précommanderont, ou du moins ou peut-être pour ceux qui prendront le collector ou la version de luxe, je ne sais pas encore vraiment. Alors maintenant, concernant le bonus de précommande, quand on précommandera WWE 2K20, pardon, nous aurons le droit à un lot 2K Originals qui traitera les superstars WWE en mode horreur. Ce lot contiendra la version de Fiend de Bray Wyatt, qui est donc la version démon, la version démon qu'on a eu à SummerSlam. D'ailleurs, je vous mets son entrée maintenant.
Nous aurons The Demon Finn Balor, donc je sais pas si ça va être sa version normale du démon qu'on voit tout le temps, ou si ce sera un truc personnalisé, je sais pas. Nous aurons le Swamp Father Bray Wyatt, donc le père des marais. Ça va encore être un truc bien flippant. Nous aurons Frankenstrowman, donc une tenue de Strowman en mode Frankenstein, que vous verrez juste après. Nous aurons le Wicked Aleister Black. The Unleashed Apex Predator Randy Orton. Le Fed Up Sheamus et 2 versions mystères de Superstar WWE. Alors ça par contre vous comprendrez quand je vous lirai la suite. C'est vraiment bête de mettre 2 versions mystères puisqu'ils nous les révèlent dans la suite. Donc voici le synopsis du mode showcase. Car oui, il y a un mode showcase qui est ajouté également du coup. Et donc voici son synopsis. Une version alternative, Swamp Father, de Bray Wyatt ayant accumulé sa puissance impie, devenant l'avatar du marais. Il attire Finn Balor chez lui pour recruter son démon et l'intégrer à son groupe de superstars à pouvoir qu'il appelle famille. Finn est alors forcé de se battre dans une série de matchs contre les membres de la famille Wyatt, jusqu'à ce qu'il libère enfin sa puissance. Les commentaires exclusifs donnent vie à l'histoire. Voilà, c'était une petite voix flippante, du moins j'ai essayé pour rendre ça un petit peu plus épique. Donc voilà le synopsis du mode showcase. Donc visiblement on part sur une rivalité entre Bray Wyatt et Finn Balor. Encore, je suis désolé, c'est pas moi qui ai choisi. Mais bon, ça risque d'être sympa quand même. Nous retrouverons également des 2K Towers. Donc il y aura celle du Fiend, Bray Wyatt. Il y aura celle de Sheamus qui doit s'occuper de superstars transformés en zombies. Il y aura nulle part où aller de Nikki Cross en mode Twisted. Donc là justement, à mon avis c'est l'une des 2 versions de superstars, l'une des 2 superstars mystères. Et donc Nikki Cross qui est remise dans le jeu cette année, qui n'était pas l'année dernière, on ne sait pas pourquoi. Donc à mon avis c'est la première des 2, et donc elle cherche à jouer avec d'autres superstars à un jeu dangereux. Il y a également Bray Wyatt, le Swamp Father, qui décide d'amener une de ses anciennes recrues. Daniel Bryan pourra-t-il échapper au sort que lui réserve le Swamp Father? Et pour finir, il y aura la tour Mandy Rose Survivor, donc là c'est la 2e mystère, qui en a assez de Nikki Cross et de ses jeux, elle fera son possible pour mettre fin à cette folie. Il y aura donc 2 nouvelles arènes, le marais de Bray Wyatt et la bagarre au cimetière. Ce pack va aussi comporter des douzaines d'éléments pour créer une superstar, des nouveaux éléments d'arène, mais également des nouvelles armes et des nouveaux coups. Alors ça c'est vachement bien, parce que ça va nous permettre de faire plus de tenues, de faire des arènes bien plus belles, mais des nouvelles armes, ça c'est vraiment bien, parce que ça fait plusieurs années qu'on se fait chier avec des tables et des chaises sur WWE 2K, qu'on attend des nouvelles armes, alors j'espère qu'on va pas être déçus là-dessus. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'on savait, tout ce qu'on sait, pardon, sur 2K20 à l'heure actuelle. Donc je referai peut-être une vidéo quand on en saura plus. Peut-être quand on aura tout le roster de révélé, ou quand on aura plus d'informations. Du moins, je vais pas faire juste une petite vidéo comme ça pour dire une information, ça sert à rien. Donc voilà, je vais attendre d'avoir plus d'informations. Et puis bah je referai une vidéo à ce moment-là. Du coup ma question est pour vous, est-ce que le personnage de Fiend, Bray Wyatt, a vraiment un avenir à la WWE? Est-ce que son personnage va durer au long terme? Moi je vais vous donner mon avis, j'ai peur que non. J'ai peur que le personnage de Fiend, la WWE n'arrive pas à le booker correctement. Et que ça devienne un personnage qui va durer 6 mois et encore, et qu'il n'arrive pas à le pusher correctement. C'est ce qui me fait peur. Pourtant c'est un personnage avec qui on peut faire énormément de choses, ce serait vraiment dommage de le gâcher. Donc voilà, c'était mon avis, j'attends votre avis en commentaire. En commentaire, je ferai peut-être également un sondage Instagram, donc sur mon compte perso, Kazukam.
Je verrai avec Gab s'il le fait sur son compte, je verrai bien. Et puis, donc je vous laisse répondre à cette question. Sur ce, c'était Kazukam. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais pas dire très vite parce que je sais pas quand. Et comme diraient nos amis samoans, Sogi! Yeah, brother. Go one. Sorry about your ceiling. Nice work, man. Step inside and be the man. This is Xavier Woods here for 2K, and I've got some very exciting news and a lot of knowledge to drop on you all regarding WWE 2K20. Every year, we usually start the hype machine by telling you who's on the cover of the game with a snazzy live-action trailer, but this year, we're giving you so much more, including tons of game info and some early gameplay because you guys all wanted and demanded it. You said, tell me about the game, show me the game. Well, get your notepads and your keyboards ready because we're gonna do just that right here, right now. Let's start with one of our favorite modes, and that's the 2K Showcase. 2K Showcase is the single-player story mode of the game, where you get to play through a monumental series of events in WWE history. This year, we're gonna tell the story of the 4 horsewomen, you know, Becky Lynch, Sasha Banks, Charlotte Flair, and Bayley, and their role in the women's evolution of WWE. You get to live through that awesome journey told through their own words, using historical WWE footage, some killer cutscenes, and most of all, objective-based gameplay, where your actions will keep the story moving. As you play through, you'll unlock a ton of cool characters, gear, arenas, and so much more. This year, you'll get to create both male and female My Players, and then take them through my career and the journey of a WWE superstar from NXT to WWE and onward. Last year, you journeyed through the multiverse and the Wyatt compound. Who knows what storyline twists and turns and wackiness we'll have in store for you this year. For the first time ever, we will have the Mixed Match Challenge in WWE 2K, where you can make tag teams of male and female WWE superstars and have them square off in the ring against each other. Your favorite modes are all coming back with a mega suite of creation options. The return of the Gauntlet-style 2K towers, including one very special one, Universe, where you can pretty much control every aspect of WWE shows. That's the rosters, the calendars, storylines, and of course, there's gonna be, as always, a mega roster of the greatest NXT and WWE superstars, legends, and Hall of Famers that you can play as. But there's one last thing that I've been saving. We're introducing WWE 2K Originals, an all-new series of content that will give you a ton more content after the game comes out. Now, we'll spill the details soon enough, but let's just say it's gonna take your favorite WWE superstars and your imaginations to new universes. Okay, the thing everybody wants to know. Who is on the cover of this year's game? It could be a star or stars plural. Well, I'm here to announce that your WWE 2K20 cover superstars are none other than the man and the big dog of WWE. Ladies and gentlemen, Becky Lynch and Roman Reigns. This year's WWE 2K20 Collector's Edition is the SmackDown 20 edition, and it'll include the WWE 2K20 Deluxe Edition jam-packed with bonus digital content and exclusive physical collectibles. So go to www.2k.com for all the latest info on all versions of the game and to pre-order today.